Chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Bientôt, c'est l'enterrement de Brice Sesson. Brice Sesson, qui a été assassiné par Méambli il y a pratiquement 1 an. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons lui rendre hommage et essayer de nous adresser à certaines personnes. Pour commencer, je me présente, je suis Mikri Bakone. Je voulais simplement vous dire que moi je ne connaissais pas Brice de son vivant, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Et j'ai appris cette histoire à travers les réseaux sociaux. Il faut dire que quand j'ai appris cette histoire, mon cœur de mère m'a interpellée. Je me suis tout de suite mise à la place de la maman de Brice, qui est Cécile Sesson. Ce n'est pas facile pour une femme de perdre un enfant. Quand on perd son mari, on est veuve. Quand on perd sa femme, on est veuf. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd son enfant, ça n'a pas de nom. C'est juste pour dire que la douleur est telle qu'on n'a pas pu trouver de nom à cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans un premier temps, je voudrais demander à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, d'adhérer à la page Justice pour Brice Sesson, de nous rejoindre, de nous approcher pour avoir la vraie version. Parce que nous avons affaire à un très gros menteur qui est Méambli Évariste. Alors nous vous attendons sur la page, vous serez toujours les bienvenus pour nous demander, pour nous poser des questions, pour avoir la vraie version et nous rejoindre, pourquoi pas, dans la lutte. Ensuite, je voulais adresser mes remerciements à toute la diaspora. Nous tous, nous vivons hors de notre pays et nous savons comment chacun de nous souffre pour avoir son argent. Et quand on a lancé la cotisation pour aider maman Cécile Sesson, tout le monde s'est levé comme un seul homme. Mes remerciements vont à chacun d'entre vous, à toute la diaspora, à toute l'Afrique. Bien sûr, parce que nous avons des gens qui ont réagi en Afrique. Nous remercions tous ceux qui ont enlevé 5 francs pour cette cause. Que Dieu remplace ça au centuple. Ensuite, je voulais dire merci à l'avocat de la famille Brice Sesson. Une mère de famille, une avocate au cœur d'or, qui a décidé de défendre la famille Brice Sesson sans même demander un rond. C'est rare de nos jours. Maître, merci beaucoup. Tes enfants que nous sommes, nous te disons merci et nous te serons toujours reconnaissants. Que Dieu mette toujours sa main sur toi et ta famille. Merci beaucoup, maître. Ensuite, en termes de condoléances, je voulais adresser mes condoléances à maman Cécile Sesson et à papa Brice. Je voulais m'adresser à eux en leur disant que jamais ils ne doivent baisser les bras. Jamais ils ne doivent baisser les bras. Il faut toujours lutter. Et la lutte va aboutir. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous. Tous les jours, nous sommes avec vous. Et nous irons jusqu'au bout. Aux orphelins de Brice, je prie Dieu pour qu'il les assiste. Parce que être orphelin, je sais de quoi il s'agit. Je sais combien de fois c'est difficile d'être privé de l'amour d'un papa. Le papa, c'est le socle de la famille. Le papa, c'est le point G de la famille. Alors,
on ne peut que prier Dieu pour que Dieu les assiste. Je voudrais adresser mes condoléances aussi aux amis de Brice, au Guémon, au village de Tieni-Siambli où Brice était vraiment actif, où il avait ses activités au niveau de la jeunesse. Que Brice se repose en paix et que Dieu vous fortifie. Aux alcooliques de Miambli, je voudrais leur dire que la vérité a franchi. La vérité soulage, la vérité libère. Il faut qu'ils se libèrent, il faut qu'ils soulagent leur conscience. En quoi faisant? En disant la vérité. En quoi faisant? En disant ce qui s'est passé exactement ce jour-là dans la maison de Miambli. Parce que Brice est un jeune comme eux. Leur dit que la mort de Brice choque sa maman. Qu'ils se mettent à la place de sa maman ou de son papa. Même s'ils ne sont pas encore pères, un jour ils seront pères. Qu'ils imaginent que quelqu'un fasse ça à leurs enfants. Quelle sera leur réaction? Et je sais que quand ils vont réfléchir comme ça, ils vont se dire qu'il faut que la vérité se sache. Nous les attendons. Maman Cécile Siesson les attend. Papa Brice les attend. Les amis de Brice les attendent. L'équipe de justice pour Brice les attend. La justice les attend. Il faut qu'ils viennent dire la vérité. Nous vous attendons. Il faut que vous venez vous libérer parce que vous avez vu quelque chose. Vous avez vu, vous avez assisté à quelque chose. On vous attend sur le terrain. Parce qu'un jour, tôt ou tard, Miambri va payer. Et si vous ne dites pas la vérité, vous serez considérés comme des complices de Miambri. Et Brice, qui était votre ami, ne va jamais vous pardonner. On ne demande pas pardon à un mort. Ce qu'on peut faire pour un mort, c'est de dire ce qui s'est passé pour lui permettre de reposer en paix. Alors, ensemble, aidons Brice à reposer en paix. Au gouvernement, je voudrais leur dire qu'on attend les réactions. Il faut que le gouvernement réagisse. Il faut que le gouvernement permette à cette enquête d'aller au bout. Nous savons en Afrique que si le gouvernement veut, ils peuvent. Ils peuvent. Donc on les attend. Aux amis de Miambri, je voudrais leur dire, parce que parmi les amis de Miambri, il y a des gens qui ont des ambitions politiques. Il faut qu'ils se débarrassent de Miambri. Miambri, il fait des sales coups. Miambri traîne plein de casseroles. Miambri, c'est un assassin. Miambri, c'est un dealer. Miambri, c'est un PD. Il faut qu'ils se débarrassent de Miambri. Parce que quand on a des ambitions politiques, on ne s'allie pas au diable. Et Miambri, c'est un diable. Miambri, c'est un démon. Avec Miambri à côté de vous, votre image est ternie et continuera de se ternir. Parce qu'avec Miambri, vous aurez des problèmes pour aller battre votre campagne. Débarrassez-vous de Miambri, donnez Miambri à la justice. À la justice, à l'appareil judiciaire, votre dignité, votre crédibilité est en jeu. Si je ne me trompe pas, le symbole de la justice, c'est la balance. La balance qui est juste comme ça. Il n'y a pas un côté qui est comme ça, il n'y a pas un côté qui est comme ça. La balance est juste, ça veut dire que tout le monde est pareil. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi favoriser Miambri alors que toutes les preuves sont là? On vous attend pour ouvrir le procès. On vous attend pour ouvrir le procès. On attend la justice de notre pays. On attend que la justice de notre pays nous fasse honneur. On attend que la justice du pays nous rende fiers d'être ivoiriens. Parce que ce crime ne peut pas rester impuni. Il faut que la justice, il faut que ceux qui sont derrière Miambri lèvent le pied. Pour que cette histoire aille jusqu'au bout. Miambri a tué. Ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas sa deuxième fois. Il faut que la justice et tous ceux qui sont derrière Miambri lèvent le pied. Dieu nous voit, Dieu nous observe, Dieu nous entend. Et Dieu, en même temps qu'il nous attend, nous entend, il nous attend. Parce qu'il faut suivre la voie de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, nous ne serons plus là. C'est de l'autre côté que tout va se passer. Est-ce qu'au moment où on va passer d'une vie à l'autre, est-ce qu'on a bien fait ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a été juste? Est-ce qu'on a suivi la voie de Dieu? Voilà les questions qu'on doit se poser. Alors, à la justice, à tous ceux qui sont aux amis de Miambri, qui ont le pied sur cette affaire,
nous vous attendons, nous vous demandons de lever le pied. Parce qu'il faut que cette histoire soit tirée au clair. Nous ne lâcherons pas. Nous n'avons pas peut-être les milliards, nous n'avons pas peut-être les grands bonnets derrière nous, mais nous avons Dieu derrière nous, nous avons Dieu avec nous. Et la justice va se faire. Inch'Allah. À Méambli, j'ai envie de vomir quand je dis son nom, Méambli. Méambli, tu es la chakala. La chakala des jeunes du Guémon et par ricochet des jeunes de la Côte d'Ivoire. Comment tu peux tuer un jeune? Comment tu peux assassiner un jeune comme ça pour des besoins personnels? Nous savons tout, nous avons toute la version. Méambli. Tu es un démon, tu es sponsorisé par le Satan. Et un seul homme réunit tous ses vices en lui, c'est vraiment pitoyable. Mais un jour viendra, Méambli, où tu vas payer ce crime. Un jour viendra où tu vas payer pour ce crime et pour le crime de Boé Jacques. Tu n'auras pas l'occasion d'échapper cette fois-ci. Parce que tu as des gens teigneux derrière, tu as des gens persévérants. Tu as des gens qui sont têtus, qui n'ont pas besoin de tes miettes pour manger. Et cette fois-ci, la vérité va sortir. Tôt ou tard, ça va sortir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le temps de Dieu arrive à grands pas. C'est mieux pour toi de dire la vérité. Tu t'exhibes dans les journaux. Tu t'exhibes avec les politiciens. Mais à ces politiciens, je voulais dire que faire la talakou de Méambli, mais s'afficher avec Méambli, partout sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision, faire la talakou de Méambli. Mais vous perdez votre temps, vous ternissez votre image. Parce que Méambli, il est à la fin de sa course. Méambli, Boribana. Quand Djoula dit Boribana, Boribana. Cette fois-ci, on aura ta peau. À Brice, je voulais lui dire de ne jamais reposer en paix tant que la vérité n'est pas sortie. Il ne faut jamais reposer en paix, Brice. Continue de hanter tous ceux qui ont participé à ce crime. Continue de les hanter jusque dans les derniers retranchements. Montre-toi à eux partout. Montre-toi à eux. Ne te repose pas. Tes enfants sont là. Il ne faut pas te reposer. Tes amis souffrent. Ta maman souffre, ton papa souffre. Il ne faut jamais te reposer. On t'attend, Brice. On prie pour toi. Mais en même temps qu'on prie pour toi, on te demande de les hanter. D'aller, même si tu vas remuer les caleçons, il faut remuer, mais il ne faut pas les laisser, Brice. Repose en paix. Bye bye, au revoir. Bonne route, Brice. Nous sommes derrière toi ici, nous souffrons, mais nous avons foi en Dieu. Merci beaucoup. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à Brice, mon petit frère qui est décédé dans des conditions que tout le monde connaît. Je viens lui rendre hommage et puis parler un peu de la personne qu'il était. C'était un petit frère très gentil, très respectueux, mais malheureusement qui a été très tôt arraché à la vie, pendant même qu'il était dans la fleur de l'âge. De là où il se trouve, il sait pourquoi il sait, je ne vais pas dire pourquoi, mais il sait celui qui lui a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent à son sujet, mais malheureusement, le pauvre, il n'est pas là aussi pour démentir tout ce qui est dit. Ceux aussi qui ont été certainement témoins ou les présumés témoins de la scène, j'apprends que, parce que avant-hier, j'en ai discuté avec une grande sœur, voilà, qui me disait comme ça, il y a des gens qui en savent beaucoup, des films même existent, même, je sais pas, mais bon, les gens craignent pour leur vie, donc ils préfèrent garder le silence. Ok, bon, ça on comprend, mais on espère que là où il se trouve là, il pourra toucher le cœur de ces personnes-là, ou bien créer des situations pour que celui qui l'a fait tuer là puisse être démasqué. Voilà. L'autre dit c'est pas l'autre, et puis bon, des clans se sont créés dans le même village, alors que tout le monde, on est pratiquement tous parents, on se connaît tous dans le même village, dans les villages, c'est comme ça. Donc, si celui qui a fait ça est démasqué, je pense qu'on pourra très vite enterrer la hache des guerres et puis oublier ça malgré la douleur que tout cela procure. Parce que tout le monde meurt, tout le monde peut mourir effectivement, mais c'est la façon dont il a été tué qui choque vraiment.
Voilà, mes notes ensanglantées, des histoires où on dit hein, son corps a été mutilé, lacéré par plusieurs coups de lame, des choses comme ça. Brice vraiment n'a rien fait, il ne méritait pas ça, il ne méritait vraiment pas ça. C'était pas quelqu'un de violent et mourir comme ça avec une telle violence, avec une telle barbarie, vraiment c'est ce qui fait mal. Donc que celui qui a fait ça là, vraiment puisse être démasqué et sanctionné pour que bon, on puisse enterrer la hache de guerre. Parce que si ça reste comme ça va continuer sur des décennies et ça va continuer très longtemps. Parce que tous les enfants qui vont naître peut-être après nous, machin, on va leur inculquer ça. Dans le même village, on va dire à certains enfants, ceux-là, il ne faut pas aller chez eux, hein, parce que en telle année là, voilà ce qu'ils ont fait à ton grand frère, à ton cousin, à ton oncle, à ton papa. Et les gens vont grandir avec ça, ils vont cultiver cet esprit de rancune là, cette haine là, et puis ça va faire que les gens vont vivre dans la rancune, dans la méfiance et tout. Hein. Et dans de telles circonstances là, quand vous êtes divisé alors que vous devez vivre en famille, vous devez vivre comme une famille, quand l'ennemi vient d'ailleurs, c'est pas difficile pour lui de de vous mettre en guerre ou bien de créer des conflits parmi vous, puisque vous-même déjà même, vous avez des conflits hein, qui sont en latence, qui existent déjà. Donc c'est pas difficile, ça devient plus difficile de vous mettre en conflit. Celui qui a fait ça, moi j'appelle à tous mes voeux, j'appelle de tous mes voeux à ce qu'il soit démasqué. Si des gens connaissent, moi j'accuse pas quelqu'un, mais si des gens connaissent ou bien ils savent quelque chose, aujourd'hui tous les supports existent, même par personne interposée, même en gardant l'anonymat, vous pouvez prendre un téléphone, comment on appelle ça, masquer le numéro, masquer même la voix, faire des vidéos comme je fais même, ne pas à visage voilà, couvert, vous ne pouvez même, il y a des vidéos, les gens font sur YouTube, Facebook, on voit même pas la vidéo de celui qui parle, nous autres on parle parce qu'on n'a rien à se reprocher, on n'a pas grand chose à nous reprocher. Voilà, donc vous qui savez quelque chose aujourd'hui, par personne interposée, même si vos vies sont menacées, mais bon, vous pouvez passer par un grand frère, prendre le numéro d'un frère, de quelqu'un même qui n'est même pas de la famille. Ah, moi je sais quelque chose sur le cas Brice, Cesson et tout, mais j'ai masqué mon numéro, je vais garder l'anonymat, mais voilà. Demain, je m'assois si c'est une carte mémoire, les cartes mémoire, aujourd'hui, on les vend partout aujourd'hui. Si vous savez des choses, si vous avez des films où on voit, voilà, Brice en train d'être, je ne sais pas, agressé physiquement, vous pouvez faire des copies, plusieurs copies sur des cartes mémoire, mettre ça dans une enveloppe, poster, ou bien même donner à une tierce personne qui va aller déposer ça quelque part. Et puis bon, ceux qui ne craignent pas pour leur vie vont démasquer le coupable. Et puis bon, quand c'est comme ça, on pourra arrêter cette vague de violence-là. Parce que si on ne fait pas, on ne démasque pas celui qui a fait ça, il restera toujours tapis dans l'ombre. Et puis il pourra encore faire d'autres victimes. Or, dans ce genre de situation-là, on ne sait pas qui sera le prochain sur la liste. Voilà, donc tout le monde peut y passer. C'est pas seulement Brice qui est parti, tout le monde peut y passer. Mais si nous taire, c'est nous rendre complices et protéger quelqu'un qui ne mérite pas d'être protégé. Donc, il faut qu'on démasque celui qui a fait ça. Moi, je n'accuse personne, comme j'ai dit, mais tout qu'on fait, nous sommes tous persuadés que Brice n'est pas mort d'une mort naturelle et c'est forcément quelqu'un qui l'a assassiné. Donc, celui qui a fait ça, il faut qu'il soit démasqué. Voilà ce que j'appelle de tous mes voeux. Ceux qui savent des choses, je vous demande pardon, ne gardez pas le silence. Ne gardez pas le silence, même si vous avez peur pour votre vie, ce qui est normal, mais aujourd'hui, tous les supports existent pour faire passer des messages, pour faire passer des supports, même vidéo, sans qu'on vous retrouve. Vous pouvez même créer de faux profils, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous pouvez, sans qu'on vous retrouve. Tout est possible aujourd'hui. Vous pouvez aller même dans les cybercafés, pas sur votre ordinateur à vous, mais dans les cybercafés où il y a plusieurs personnes qui utilisent. Vous créez un faux profil, vous balancez le truc, vous envoyez ça à des amis, ou bien vous envoyez ça à des personnes et vous supprimez le profil. Déjà, c'est sur les réseaux sociaux, on peut retrouver ça à n'importe quel moment. Et puis bon, vous disparaissez dans la nature, tout comme fait la preuve a été. Et là, au moins, vous contribuez à sauver quelqu'un, à sauver des familles, à sauver tout un village.
Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. Aujourd'hui, on me dit que Siambi est divisé. Les gens ne se parlent plus juste à cause du problème de Brice. Mais parce que, voilà, chacun défend sa chapelle, chacun, voilà, défend son petit confort, voilà. Mais si celui qui a fait ça, les preuves existent et les preuves l'accablent, vous verrez que, bon, même si ton enfant, tu l'aimes du plus profond de ton cœur, mais tu vois une vidéo où ton enfant est en train de faire du mal à quelqu'un, là, tu ne peux plus le défendre, mais c'est parce qu'il... Bonjour à tous, moi c'est Edo Lacoule. Je suis la grande sœur de Brice Sesson. Vous me connaissez déjà. Je suis sur Facebook depuis février, le 28 février, quand j'ai appris la mort de notre petit frère Brice. Qu'est-ce que je peux dire de Brice? Brice était un jeune homme qui aimait les autres. Il aimait les gens. Il aimait la cohésion sociale. Brice était un jeune homme qui prônait pour la paix, on va dire. Parce que quand il y a un problème, il est prêt à vouloir se mettre au milieu pour juger l'histoire. Brice était un jeune homme qui était très dégourdi, très intelligent. Brice était un jeune homme qui pouvait mettre sa vie en, je veux dire, de côté pour pouvoir aider ses amis. Brice était un jeune homme très sociable. Il était vraiment quelqu'un que tout le monde aimait. Parce qu'il aimait que tu sois petit, grand, vieux, vieillard. Brice était là pour tout le monde. Et aujourd'hui, on procède à ses obsèques. Ça fait 12 mois presque qu'il est décédé. Mais de la manière, ils nous ont jeté le corps à la morgue. Et de la manière, les choses se sont déroulées, on a voulu savoir plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement un an après, nous sommes là pour pouvoir le mettre en terre. Oui, c'était un jeune homme, je me rappelle une anecdote, j'avais fait venir des choses à Abidjan. Et j'avais des soucis, la personne qui prenait d'habitude, qui récupérait mes affaires n'était pas là. Et c'est Brice qui a laissé ses activités pour aller prendre ça. Il me disait, ah, grande sœur, comment vas-tu? Mais vous savez, c'était quelqu'un, comme je peux dire, c'était quelqu'un de bien. Prêt à tout pour les autres. Il a pris des risques pour ses amis. Et aujourd'hui, oui, c'est mort. Nous ferons tout dans notre pouvoir pour que justice soit faite. Nous ferons tout pour que ceux qui ont fait ce coup soient amenés en justice. Peu importe, je dis bien peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe le moment que ça va prendre. Comme on le dit la Bible, il y a une saison pour tout. Chacun a sa saison. Et aujourd'hui, les tueurs de Brice pensent avoir leur saison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la roue tourne. Cette roue va tourner.
et nous allons avoir gain de choses. Sur ce, je vous remercie tous pour cet élan de solidarité. Vraiment, cette vidéo, je ne sais même pas, ça fait peut-être cinquième, parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment placer mes mots pour exprimer ce que j'ai à dire en fait. Bonjour, je me nomme Céa Félix Morgan. Je fais cette vidéo ce matin pour rendre mon dernier hommage à mon ami et frère, Brice Sisson, qui a perdu la vie l'année passée dans des conditions qu'on ne sait pas vraiment réellement. Je fais cette vidéo un peu pour faire mes adieux à mon ami, mon frère. Depuis l'enfance, où nous avons grandi au village, dans le village de Tieni-Siabli, on avait un petit groupe très soudé. On était toujours dans les bonnes activités d'union, de la jeunesse et autres. On était vraiment proches. À un moment, nous avons commencé à prendre de l'âge. Chacun avait décidé de choisir un chemin, mais toujours dans le même esprit d'union, se chercher, un jour se retrouver. Et brusquement comme ça, il nous a quittés. Il avait dit en 2-3 mots ses qualités. Lui, c'était quelqu'un vraiment d'union, qui aimait unir la jeunesse. C'est vrai que quand t'es encore plus petit, moi j'aime un peu plus la bagarre. Mais lui, par contre, il était beaucoup pacifique. Il était moins âgé que moi, mais tout le temps il me donnait des conseils. Non, arrête de tout le temps faire la bagarre. Souvent, il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Parce que moi, je n'aimais pas beaucoup comprendre. Moi, une fois, tu as affaire à mon ami, quand j'arrive, si c'est la bagarre, on le fait d'abord. Après, je demande à mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, il a réussi à me changer ma manière de voir les choses. Cette bonne personne-là nous a quittés dans des conditions vraiment floues. Donc, vraiment que Dieu l'accepte dans son paradis et qui pardonne ses péchés comme tout être humain, qu'il fasse justice sur sa mort qui est tellement mystérieuse, que Dieu se souvienne aussi de ses enfants qui sont restés, qui se souviennent de sa famille, de sa maman Cécile, de toute sa grande sœur Edo, que sa vision des choses qu'il avait, que ça reste dans le groupe afin que la division n'arrive pas. Quelqu'un vraiment de... Je ne sais pas comment qualifier, comment trouver un mot pour qualifier un ami si cher qui est parti comme ça, un frère, mais en un mot je vais dire qu'il était vraiment bien pour l'humanité. Mais très souvent j'ai l'impression que les bonnes personnes ne durent pas sur terre. Ouais. Ces malfrats là peuvent durer longtemps, mais les bonnes personnes, souvent Dieu les appelle. Très souvent c'est pour aller accomplir d'autres missions chez lui parce qu'il a peut-être besoin d'eux, mais Dieu l'accepte dans sa miséricorde. Au passage aussi, je souhaite les condoléances à la famille, maman Cécile, du côté paternel, maternel, ses soeurs et frères, cousins, cousines, tout le monde, sa grand-mère, son grand-père, ce sont des personnes que j'ai connues vraiment quand on faisait encore l'école primaire. Et sa grand-mère, son grand-père habitait juste derrière l'école catholique de Tieni-Siabli. Quand on avait des récréations, on partait là-bas manger des maniocs bouillis. Souvent, on a fait les premiers 400 coups ensemble en fait. Mais avec beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo. Vraiment, c'est dur. Nous ne devons qu'accepter. Mais, je te promets mon frère, nous allons nous battre afin que la justice soit faite sur cette histoire. Quel que soit le temps que ça prendra, justice sera faite. Que Dieu t'accorde dans sa miséricorde.
Bonjour, chers parents. Je suis Sandrine. J'ai connu Brice en 2010. Brice est un homme très gentil. Un jeune homme très courageux. Brice aimait beaucoup son village. Pendant les vacances, nous avons eu des relations. Dans cette relation, nous avons eu un enfant aujourd'hui âgé de 7 ans. C'est avec une grande douleur que j'ai appris la mort de Brice. Le 26 février sur les réseaux sociaux, le 26 février 2018. Étant au travail, une fille du village qui avait posté la mort de Brice sur les réseaux sociaux. Je l'ai rappelé pour mieux m'informer. La fille m'a répondu en se lamentant, Brissot, Brissot. Je dis, mais de quel Brice il s'agit? J'ai eu à causer le 21 février avec Brice. Brice ne m'avait pas dit qu'il était malade. Elle me dit, Brice a reçu une balle. Il est rapproché, il a appelé son ami, son frère du village parfait, pour mieux m'informer. En faisant sciemment, demander le numéro de Brice. Parfait, est-ce que je peux avoir le numéro de Brice? Ce dernier me répond, depuis nous sommes là, c'est maintenant tu me demandes le numéro de Brice. Je lui ai présenté mes excuses. J'ai appelé son grand frère à San Pedro. Il me dit Brice a reçu une balle, qu'il était en convoi. Demandé permission à mon patron, je suis rentré à la maison. J'ai appelé ma grande soeur qui est à Mont pour qu'elle vérifie l'information auprès du grand-parent de Brice au village. En ce moment, les grands-parents de Brice n'étaient pas encore informés. Ma grande soeur me dit d'arriver à Abidjan immédiatement. Urgemment d'aller à Abidjan. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne croyais pas encore la vérité, la mort de Brice. C'est pas sur les réseaux sociaux que je vais apprendre la mort de Brice. Je suis allée à Abidjan. Arrivé à Abidjan, c'est arrivé au domicile de la maman de Brice. Je demande après Brice. Il me dit Brice est décédé. Brice est décédé comment? Et pourquoi? Brice n'était pas malade. Moussa a donné les détails. Brice est très jeune pour mourir de cette manière. Pourquoi cette méchanceté dans ce monde? Un accident, quelques jours après pour informer les parents. Nous avons besoin d'une justice. Il faut que la justice ivoirienne réagisse. La mort de Brice ne restera pas impunie. Nous voulons savoir réellement comment et pourquoi Brice est décédé. Brice ne peut pas mourir de cette manière, une mort prématurée. Nous avons besoin. Nous voulons savoir réellement pourquoi et comment Brice est décédé. Il faut que la justice ivoirienne.
Bonsoir la famille, bonsoir à tous. Je suis Blaise Moussekilani Tom Romaric, petit oncle partenaire de Yé Son Brice. Yé Son Brice, c'est mon fils, mon ami. Et c'est avec douleur que j'ai appris la nouvelle de sa mort. Un jeune homme qui avait plein de vie, qui avait encore la vie devant lui, nous a quittés d'une manière atroce par la méchanceté des hommes. Yé Son Brice, j'ai passé 2 à 3 ans chez son père, donc je connais Yé Son Brice très bien. C'est un jeune homme très poli. Tu n'as pas de mettre quelque chose à Brice et puis il va relever sa tête. Brice était toujours prêt à aider son prochain. Brice était toujours prêt à se sacrifier pour l'autre. Brice était un jeune homme qui était vraiment gentil. Très gentil, Brice. Brice n'avait pas le temps pour lui-même. Brice n'avait pas le temps pour lui-même. Les 3 ans que j'ai passé à lui, au domicile de son père, les samedis, les dimanches, Brice n'avait pas le temps. Ses amis qui étaient dans le même établissement que lui venaient à la maison pour que Brice puisse les aider à faire des exercices, des devoirs. C'est-à-dire que Brice n'avait pas le temps pour s'amuser comme ses amis. Il était toujours à l'étude, en train d'aider d'autres personnes qui ne comprenaient pas des exercices. Une fois au bout d'Abidjan, tu allais appeler Brice, Brice vient m'aider à faire telle chose. Il va se lever, il va venir t'aider. Et Brice était un jeune homme qui était vraiment serviable, amusant. Dans l'endroit où Brice se trouve, il avait toujours la joie. Même pour sa première fois, qu'il allait dans son village paternel, il y a des gens qui lui ont demandé des habits, des tricots. Comme il n'avait pas ça sur place, mais quand à son retour, Brice les a envoyés tout ce qu'ils ont demandé. Brice était vraiment un jeune homme qui était vraiment gentil, serviable. Tu n'avais pas l'envoyé, puis il n'avait pas refusé. Aujourd'hui, d'autres personnes de mauvaise foi, ils ont en profité de sa gentillesse pour lui faire du mal. Un jeune homme qui n'a rien fait, qui n'a pas fait du mal à quelqu'un aujourd'hui, vous avez en profité de sa gentillesse pour lui faire du mal. Certaines personnes qui avaient besoin du pouvoir, de l'argent, de la gloire, aujourd'hui sont servies des pauvres innocents. Mais sachez que vous qui avez fait ça, nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Et je ne suis pas Dieu pour vous me dire. Mais sachez que vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix dans votre vie. Brice, tonton je t'aimais, comme tu aimes m'appeler, tonton je t'aimais. Où tu vas, ceux qui t'ont fait du mal, reviens les prendre. Tourmente-les. Reviens les prendre pour les montrer où tu t'en vas. On ne va pas là pour revenir. Viens les prendre pour les montrer que là-bas, c'est bon. Qu'il peut aussi te jouer. Oui. Tonton, je tenais
va prier pour toi, pour que ton âme se repose en paix. C'est Dieu qui est fort. Une fois encore, justice pour Brice. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes parents du département de Fakobli. Bonjour également à tous mes parents de Tennis Siabli. Je me présente, je m'appelle Douya Keablignon Roland. Je suis de Tennis Siabli, précisément de Siabli. Je fais cette vidéo pour rendre un hommage à mon frère Brice Siesson qui nous a quittés depuis le 22 février 2018. Moi, personnellement, j'ai connu Brice depuis l'enfance. Nous avons fait l'école primaire catholique de Tennis Siabli. À l'époque, Brice était enfant de cœur à l'église, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tennis Siabli. Un enfant de cœur, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ce sont les enfants âgés entre 7 et 15 ans qui sont vêtus de soutanes blanches durant la messe pour servir le prêtre. Ce sont donc des serviteurs de Dieu. Brice en faisait partie. Bref, je ne vais pas raconter toute notre enfance. Brice était vraiment quelqu'un de bien. C'était un jeune homme très intelligent qui aimait son village. Il aimait le village. Il aimait ses amis. Il avait du respect pour tout le monde. En 2010, nous étions à Tennis Siabli lorsque Brice a contacté que l'équipe de football de Tennis Siabli était devenue trop faible parce qu'elle perdait toutes les compétitions. Brice a d'un instant eu l'idée de créer une seconde équipe pour donner une double chance à Tennis Siabli. Si l'équipe A ne gagne pas, l'équipe B peut gagner. Il a alors créé une équipe qu'il a baptisée la Marine. Puisque lui-même il rêvait d'être marin, donc il a mis le nom la Marine sur l'équipe qu'il a créée. Cette équipe avait du succès et ça fait de Brice encore un peu plus célèbre dans le département de Fakobli. Aujourd'hui, vous arrivez à Fakobli, vous demandez après Brice Siesson, on vous accompagne à Tennis Siabli. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Il est connu pour son dévouement. Il est connu pour son courage, pour son intelligence. Le 22 février de l'année dernière, quand nous apprenons sa mort, vraiment, nous avons eu mal au cœur. Parce qu'il est trop jeune. Il a encore son avenir devant lui. Il ne mérite pas une mort aussi brutale et cruelle. Bientôt, ce sont ses obsèques. Alors, je fais cette vidéo pour rendre hommage à Brice et que de là où il se trouve, que Dieu se souvienne de lui en tant que serviteur de Dieu, que Dieu se souvienne de lui et qu'il lui accorde le royaume des cieux. Brice, j'ai pas envie de pleurer, mais je vais être fort. Brice était vraiment un homme bien. C'est vrai, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous nos défauts et nos qualités. Mais Brice, en tout cas, c'était vraiment un jeune homme remarquable. Il avait du respect pour tout le monde. Il ne fume pas de la cigarette ni la drogue. L'alcool, il la consomme. Il consomme l'alcool de façon occasionnelle, comme nous autres. Voilà. Mais Brice était vraiment un homme bien. Il ne mérite pas la mort aussi cruelle, aussi une mort aussi brutale. Vraiment, les mots commencent à devenir difficiles puisque j'ai déjà les larmes aux yeux quand je parle de Brice. Donc, Yako à sa maman Cécile, que je connais très bien, Yako à toutes les connaissances, à tous les amis de Tennis Siabli. Je passe un bonjour à Tennis Siabli et à bientôt Tennis Siabli. Merci. Brice, là où tu es, repose en paix. Repose en paix, frère. Et que justice, surtout justice, soit faite parce que ce genre de... Bon, je ne qualifie... Si je peux qualifier de crime,
ce genre de crime ne doit pas rester comme ça. C'est un être humain, un jeune qui est mort, et puis on va l'enterrer comme ça, sans que la justice ne dise rien. C'est vraiment dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie. Tu as quitté du ouais, tu as des brises au fer, comment? Il y a un tour de briso, ou un briso. Nous avons un ancien, un diodia, on nous intéresse à Nitoa. Or, ni on timone, briso ben yo gens, on dit qu'il y a un terre à bon, on nous intéresse à un week-end. À mon tour, on met un terre à Siawiten, on voit quoi, on s'attendait, bon, tu tout de briso, nous, il est topé net. Non, bah, on s'est à fait, et c'était le moyen de bon. Voilà, c'est un point plus Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est Aïssa Begré, Raï pour les intimes. Je voulais dire seulement Yako encore à la jeunesse de Ténis Sabi, parce que la perte de Brice a été un coup dur pour nous, comme je le disais la dernière fois. Je voulais dire à Brice que c'est vrai qu'il est parti, mais la jeunesse de Ténis Sabi ne l'oubliera pas. Et nous lui disons adieu. Qui d'autre? Brico, on s'en est où? D'accord, Yamou, Jasmin, Zembekedi. On dit tout à lui. T'as moi, c'est moi qui m'en bats. Jasmin, mon dizaine. Quand on veut moi, ta maman qui a m'envoyé de maïs. Nous prenons 5 mains. Bon, il a vu. Du monde. Si tu as quand ouais, à Antimoni, ouais. Mais il y a ouais, pour le pas. Pour le maïs, il y a une. Mademoiselle Gay, ce que je retiens de plus, c'est quelqu'un qui attire la jeunesse de Ténis Sabi. Je demande à la jeunesse de s'unir après la mort de Brice pour qu'on puisse le pleurer. Ici présent, au nom de la jeune de Ténis Sabi, je n'ai qu'un message de mon frère et ami que j'ai perdu en si court chemin. Difficile cette séparation, mais telle est la vie. Alors, pour ce soir et pour Brice, je demande à la jeune de Ténis Sabi d'observer d'abord une minute de silence en son honneur et ensuite les exhorter à venir massivement ce soir le 15 mars jusqu'au lendemain 16 pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Ma seule pensée aujourd'hui pour Brice, c'est que Dieu permette à ce qu'il se repose bien auprès de Dieu et que Dieu nous donne le courage, nous vivants, pour essayer d'aider ses enfants. Sur ce, je souhaite la paix à Brice. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au monde entier. Je suis Oscar, voilà, le petit frère au défunt Yéis et son Brice. Voilà. Je fais cette vidéo ce matin, pleurer mon grand frère qui n'est plus. Voilà, parce que je me rends compte maintenant que mon grand frère n'est plus, mon grand frère est parti. Et cela me fait très mal. Parce que du 22 février 2018 jusqu'à maintenant, ça fait 1 an que Brice est parti. Et c'est maintenant, je me rends compte vraiment qu'il est parti. Parce que dans les débuts, je ne croyais pas au fait. Parce que Brice pouvait faire 1 mois et demi, sans chercher à me voir. Et Brice peut pas faire 2 mois, sans chercher à voir la famille, sans chercher à me voir. Et là, jusqu'à 1 an, je me rends compte vraiment que Brice n'est plus. Mais souvent, je m'assois, je réfléchis et je me dis que la vie est parfois injuste, comme on le dit. Et c'est vrai, la vie est injuste. La terre nous prend souvent des personnes qui nous sont très chères. Voilà, comme un jeune pétri de talent, un jeune, un rassembleur, qui rassemblait toute la jeunesse derrière lui. Quelqu'un qui se battait pour la jeunesse.
Puis je suis parti comme ça. Et quand je dis quelqu'un qui rassemble la jeunesse, tous ceux qui ont connu Brice savent de quoi je parle. Oui, Brice était quelqu'un qui aimait son prochain. Brice était quelqu'un qui était prêt pour la jeunesse. Brice était quelqu'un qui devait porter le fardeau de sa famille. Brice était quelqu'un sur qui nous qui sommes sa famille, nous comptons. Et aujourd'hui, parti comme ça, sans tomber malade, un coup comme ça, franchement, ça fait mal. Je n'ai jamais appris que Brice était malade. Et un bon matin, mon père me dit, ton grand frère n'est plus. Franchement, vous voyez un peu ce que ça fait. Et donc, je pleure mon grand frère. Et je vais pleurer mon grand frère toute ma vie parce que il laisse un vide dans la famille. Il laisse un vide dans le cœur de tous ses proches. Il laisse un vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Et Brice ne devait pas partir comme ça. Oui, Brice ne devait pas partir comme ça. Mais pourquoi dans ce monde, la mort prend toujours des personnes qui sont bien? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Partir comme ça, pour ne rien, sans rien faire. Franchement, j'ai très mal. J'ai très mal. Brice est quelqu'un qui n'a jamais eu à discuter avec quelqu'un. Brice est quelqu'un qui n'aimait pas parler. Brice est quelqu'un qui t'offense. Et qui sait qui t'a offensé, il reviendra te demander pardon. Brice, peut-être, je suis en train de parler, ceux qui n'ont pas connu diront peut-être que c'est parce que je suis son petit frère que je dis ça. Mais ceux qui l'ont connu savent et diront plus que ce que je suis en train de dire par rapport à Brice. Et aujourd'hui, partir comme ça, franchement, ça fait très mal au cœur. Grand frère, que la tête te soit légère. Repose en paix et sache que toute la famille t'aime et t'aimeront. Toutes nos vies. Sache que nous te pleurerons et ne cesserons de te pleurer, grand frère.